Maintenant, je reconnais Monsieur le député de Blainville. La parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. D'abord, je débuterai en vous félicitant pour votre nomination à titre de vice-présidente qui vous donne le droit d'être présidente de cette Chambre. Au moment où je fais mon premier discours, on a eu la chance de se croiser par le passé. Vous saluerez en passant M. Roch-Chalette lorsque vous le croiserez dans une émission en Outaouais. Je le trouve un peu trop libéral à mon goût, mais regardez, c'est pas une maladie, là, ça peut se corriger, là, comprenez-vous? Donc, ça me fait plaisir, Madame la Présidente, de prendre la parole en cette Chambre. D'abord, pour remercier en premier les électeurs, les électrices de Blainville qui m'ont fait cet honneur de m'élire et de le représenter en cette Chambre. Vous savez, Blainville, dans la couronne nord de Montréal, Blainville, Bois-des-Filions, Lorraine, Sainte-Anne-des-Plaines, 4 belles municipalités dynamiques où la richesse est imposante. Je ne doute pas qu'il y a beaucoup de taxes et d'impôts qui se versent par la circonscription de Blainville au gouvernement du Québec. Puis, évidemment, ils n'ont peut-être pas nécessairement en retour tout ce qu'il faut pour faire face à cette croissance démographique, parce que la couronne nord de Montréal, Madame la Présidente, a une forte croissance démographique, donc beaucoup de jeunes familles. Mais en même temps, je regardais les études sociologiques et la population qui croît encore le plus dans la MRC Thérèse de Blainville, c'est les 65 ans et plus. Pourquoi? Parce que, bon, ils sont arrivés, jeunes familles, ils ont choisi parfois de vendre leur résidence, aller en condominium. Et là, maintenant, il manque d'espace, donc il y a beaucoup de condominiums qui se construisent et de résidences, c'est-à-dire de logements pour personnes âgées autonomes. Et c'est ce qui fait qu'au cours des prochaines années, on assistera dans la MRC Thérèse de Blainville à une augmentation importante de la population des 65 ans et plus. Et ça, évidemment, ça l'entraîne son lot parce qu'il n'y a pas... C'est la plus grande, je vous dirais, en fait, de démographie, la MRC de Thérèse de Blainville est la plus grande MRC sans avoir d'hôpital. Donc, évidemment, desservie par l'hôpital de Saint-Eustache, mais beaucoup de citoyennes et citoyens de Blainville, entre autres, vont à Laval, à Montréal, font de longues distances pour être capables de se couvrir de soins. Et ça, Madame la Présidente, vous pouvez être sensible parce que souvent, en Outaouais, parce qu'on manque de ressources, on va en Ontario, l'autre côté. Mais dans Blainville, quand on manque de ressources, on s'en va à Laval, on s'en va à Montréal. On n'est pas capable d'avoir le service en région. Donc, je serai là, ici, à l'Assemblée nationale pour défendre les citoyens de Blainville, mais aussi tous les Québécoises et Québécois qui n'ont pas les ressources qu'ils mériteraient dans toutes les régions. Et je suis en même temps responsable pour la Coalition Avenir Québec de l'Outaouais. Donc, je vous supporterai, Madame la Présidente, lorsque vous aurez des besoins en santé en Outaouais. Je le comprends très bien, comme vous comprendrez bien que dans Blainville, on peut vivre la même situation. D'abord, je voudrais aussi, évidemment, en profiter pour remercier les travailleurs, les travailleuses d'élection, parce que, vous savez, on est tous ici à l'Assemblée nationale, mais si ce n'était pas des travailleurs, des travailleuses d'élection, je pense qu'on ne serait pas là. Vous savez, c'est des gens qui sont tellement importants. Et je vais prendre le temps de les nommer parce que, vous savez, il ne faut pas en oublier dans ces situations-là. Donc, mon directeur de campagne, François Parent, qui était d'un appui depuis la toute première minute du déclenchement de l'élection. Mon responsable des communications, M. Christian Goyer, ma responsable de l'agenda, Mme Dominique Fontaine, Mesdames Denise Rochon, Ginette Auger, José Beauregard, Marlène Hutchison, Messieurs Normand Larry, Jean-Guy Tessier, Jean-René Drouin, Guillaume Mongrain, Michel Beauregard, Serge Gagnon. Évidemment, ensemble, on a fait une belle équipe qui nous a permis d'avoir cette victoire-là. Vous savez, la circonscription de Blainville m'a fait une surprise, évidemment, de m'élire. Ça, j'en suis bien fier, mais ma majorité est l'année de ma naissance, 1957. Donc, vous savez, c'est peut-être une prémonition. Je suis bien satisfait. Évidemment, je n'aurais pas souhaité que ce soit mon âge, parce que j'ai 56 ans. Ça aurait été plus serré un peu. Ou bien non, mais mon nombre d'enfants, j'ai 2 enfants que je salue, Joël et Mario Junior, évidemment. Des petits-enfants, 3, ça aurait été encore, vous savez, trop serré, là, évidemment. Mes petits-enfants, c'est-à-dire 2, parce que j'ai Nathan et Alexandre, et puis un troisième qui va arriver dans quelques jours. Et puis mon fils habite Lévis, donc je serai prêt là, ça c'est dû pour le 6 de juin, donc ça me fera plaisir d'être à l'hôpital avec ma bru qui doit m'écouter, parce que là, présentement, elle a hâte, là, hein, vous comprenez, là, quand ça arrive dans les derniers. Donc, évidemment, saluer aussi mon épouse Francine qui m'appuie depuis que je fais de la politique. C'est pas quand même la première fois. Moi, j'avais 22 ans, j'étais conseiller municipal, j'ai été élu à 24 ans comme maire de ma municipalité. Et là,
J'ai été préfet d'une MRC pendant 11-12 ans jusqu'en 2000 et par la suite, jusqu'en 2000, préfet et maire. J'ai été président de l'Union des municipalités du Québec de 1997 à 2000 et par la suite, je suis allé à la Chambre des communes. Puis ça, c'est un cheminement, là. Certains diront, bon, plusieurs partent de Québec, s'en vont à Ottawa. Moi, je suis allé à Ottawa. Bon, j'étais issu du milieu municipal, puis souvenez-vous du transfert du gouvernement libéral dans la fin des années 90, les transferts aux municipalités. Donc, on a vécu beaucoup de pression. Le premier pacte fiscal, c'est moi qui l'ai négocié à l'époque avec le gouvernement. Donc, j'avais des comptes à régler avec Ottawa. Donc, je suis allé régler mes comptes. Ça a duré 11 ans, de 2000 à 2011. Et évidemment, j'ai été à la Chambre des communes. Et là, maintenant, pour essayer de boucler la boucle, c'est sûr que la politique qui touche le plus près des citoyens, et n'en déplaise aux députés de cette Chambre, évidemment, c'est le milieu municipal, pour toutes sortes de raisons, parce que les gouvernements, au cours des années, ont transféré des responsabilités vers les villes, mais il reste quand même que, par la suite, le gouvernement qui doit supporter ce qui se passe dans la vie, dans le quotidien des gens, c'est le gouvernement ici à Québec. Donc, ça me fait plaisir d'être ici, en cette enceinte, dans cette Chambre bleue, pour supporter, évidemment, toute la structure, parce que, vous savez, une société, c'est une structure. Et ça, on se l'est donné avec les années. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a fait trop? C'est comme n'importe quoi. Un jour, il faut être capable de revoir cette situation-là. Et c'est la beauté de la Coalition Avenir Québec. C'est-à-dire un parti politique qui ose remettre en question ce qu'on s'est donné parce que ça coûte trop cher. Il ne faut pas avoir peur. Puis là, je regarde le gouvernement libéral qui... il y avait une belle caricature ce matin, là, vous saviez, dans laquelle il y avait M. Legault qui se faisait voler son bébé par M. Couillard. Excusez-moi, le chef de la deuxième opposition qui se faisait voler son bébé par le chef du gouvernement. Mais c'est ça la réalité. Il faut avoir le courage de faire face à ça parce que, je vous l'ai dit tantôt, moi j'ai 2 petits-enfants, un troisième qui s'en vient, puis vous êtes tous parents, vous avez des enfants ou des petits-enfants que vous aurez, et c'est à eux et à elles qu'il faut penser. Moi je suis un boomer, donc j'ai eu la chance de bénéficier de l'appareil ou des largesses de l'État, mais est-ce qu'on pourra être capable de continuer à livrer ça à nos enfants et à nos petits-enfants? Et c'est à cette tâche que la Coalition Avenir Québec a eu le courage de s'attaquer. C'est pas facile. Moi, j'ai vécu la partielle de 2012, la générale de 2012. C'est pas facile de dire aux gens qu'on va changer la façon de faire, puis il y en a qui t'en veulent. Ils voient pas où on va. Et en 2014, ils ont commencé à comprendre que si on fait le ménage dans l'appareil gouvernemental, dans les structures, on pourra remettre soit des baisses d'impôts, comme on promettait, l'abolition de la taxe scolaire et de l'abolition de la taxe santé, et en redonner aux citoyens. Donc là, je pense que, et je vous le dirais, qu'à la dernière campagne électorale, je n'avais plus d'adversaire aux politiques de la Coalition Avenir Québec, alors que j'en avais en 2012. En 2014, il n'y avait pas d'adversaire aux politiques. Il restait juste à être capable de faire connaître le parti, puis je pense que notre chef a fait une campagne électorale exceptionnelle. Et évidemment, vous avez compris que la lucidité, en tout cas, qui était à Québec, dans la région de Québec, a gagné le 4-5-0. Puis je pense qu'un jour, ça partira des deux côtés du fleuve, ça ira jusqu'à Québec et ça sera pour la prochaine campagne électorale. Pourquoi? Parce qu'une équipe débordante d'abord d'idées à la Coalition Avenir Québec et de tous les horizons. Là, j'ai aux côtés de moi le député de Groux, qui est un homme d'affaires prospère, mais aussi qui est très empathique, qui est capable de se présenter à la population, qui je le vois aller, là, puis c'était mon voisin dans la campagne électorale, on partageait le même local, parce que vous savez, à la Coalition Avenir Québec, on vit selon nos moyens, donc on partageait le même local, et électoral, on était 2 circonscriptions, et je l'ai vu là, faire ses débuts, puis s'avancer vers les citoyens, puis être capable de les écouter, de les entendre, et ça, évidemment, c'est très plaisant, parce que dans les Basses-Laurentides, le député de Deux-Montagnes avait tracé la voie, vous le savez, pour ceux qui ne connaissent pas le député de Deux-Montagnes, ça ferait, en tout cas,
bon ambassadeur, un consul, quelqu'un qui est d'une sagesse et d'une intégrité là, remarquable. Et quand on a avec nous, vous savez, la députée de Montarville, pour ceux qui, d'abord, c'est elle qui va être responsable de tout le dossier de l'intégrité à la Coalition Avenir Québec, mais son sourire, il dégage, vous le savez, une chaleur là, humaine là, qui fait que je comprends pourquoi on l'élit et on la réélit. Et ça, évidemment, Madame la Présidente, c'est intéressant de faire partie de ces équipes-là. Évidemment, la députée de Repentigny, ma voisine de banquette aussi, qui est notaire tout comme moi. Ça, évidemment, vous savez, les notaires sont les légistes de la bonne entente. Donc, vous avez compris que nous, ici, on fera évoluer la Chambre. On va essayer de travailler avec tous les partis dans un esprit d'évolution continuelle. Parce que, entre autres, à la Coalition Avenir Québec, il y a 2 notaires. Donc, ça l'aide. Ça l'aide. Et vous savez, de la jeunesse aussi, parce que la députée de Saint-Hyacinthe, là, que je vois, une nouvelle députée qui est très active, toujours prête à répondre à ses citoyens et citoyennes. Puis c'est bien là, qu'on ait des jeunes avec nous. Le député de Masson, qui, vous savez, est très assidu, qui est un travailleur. Vous savez, la jeunesse d'aujourd'hui, là, c'est pas pour rien que les jeunes, de plus en plus, s'intéressent à la politique et s'intéressent à la Coalition Avenir Québec. D'abord parce qu'on a des jeunes intelligents, on a des jeunes lucides qui sont capables de voir qu'on ne peut pas tout donner à tout le monde, n'importe quand. Donc, la députée de Saint-Hyacinthe, le député de Masson ont bien compris ça. Et d'ailleurs, les derniers sondages donnaient un avantage à la Coalition Avenir Québec dans le 18-35 ans. Donc, pourquoi? Parce que les jeunes ont compris que les 2 vieux partis, c'est évidemment... sont enfargés dans des histoires, dans des historiques, alors que la Coalition Avenir Québec est un jeune parti qui, d'abord, a tout approuvé, ça je nous l'accorde, mais qui ose, qui a des idées audacieuses, et je suis certaine que les citoyens de Blainville qui ont adhéré aux idées de la coalition, d'abord, avant moi, il y avait un député de la Coalition Avenir Québec, et évidemment, toute la Rive-Nord qui est en train de prendre ce virage-là. Et ça, vous savez, Blainville, quand on regarde, vous savez, le magazine Money Sense déclarait la ville de Blainville comme étant le meilleur endroit où élever des enfants au Canada. Il faut le faire, là. Parce que c'est un signe que le Québec peut réussir, mais avec des communautés qui se prennent en main et qui n'ont pas peur de remettre en question tout ce qui était là actuellement, là. Donc, je ne suis pas surpris qu'à Blainville, ce soit l'endroit où il le fait mieux vivre pour élever des familles au Canada. Puis je ne suis pas surpris que ce soit un endroit qui vote pour la Coalition Avenir Québec, parce que les jeunes 18-35 ans, de plus en plus, adhèrent à la philosophie de dire on est prêt à travailler plus fort, mais il faut arrêter de protéger ceux qui travaillent moins fort, puis il faut encourager ceux qui ont le goût de donner à la société, puis il faut arrêter de verser des sommes phénoménales et sans tenir compte de ce que ça peut coûter aux familles, parce que ça coûte plus cher de plus en plus pour le logement, ça coûte plus cher de plus en plus pour l'éducation. Donc, il faut être capable de comprendre, être à l'écoute des jeunes familles, ce que ne sont pas le Parti libéral et le Parti québécois. Et ça, Madame la Présidente, tranquillement, la Coalition Avenir Québec est en train de s'installer comme une formation politique incontournable, Madame la Présidente. Et ça, je pense que vous le savez tous. Pour plusieurs d'entre vous qui sont nos adversaires, vous voyez apparaître comme le 2e parti sur les résultats la Coalition Avenir Québec. Donc ça veut dire que tranquillement, mais sûrement, un jour, nous serons à l'attaque de vos forteresses, parce que vous considérez tous que c'est des forteresses, mais faites attention, la Coalition Avenir Québec est là, elle sera là encore dans 4 ans et demi. Et ça, évidemment, parce que la politique, c'est pas juste d'adopter des lois, c'est d'être à l'écoute des citoyennes, des citoyens, c'est être capable d'avoir une vision. Et ça, là-dessus, il faut que je donne crédit au chef de la Coalition Avenir Québec, qui a su s'entourer de députés qui n'ont pas peur. Et ça, évidemment, je voudrais pas parce qu'il ne faut pas que je sois bien sûr du nom de sa circonscription. Je le connais très bien, mais il faut vraiment que le député de Chauveau, mon collègue de Chauveau, il faut que je sois bien sûr, parce qu'il fait partie des bases solides de la Coalition Avenir Québec. Et ça, ce député-là n'a pas peur.
Le député de Chauveau n'a pas eu peur de dire au maire de Québec, qui fait trembler tous les autres députés en cette Chambre, que l'anneau de glace à Québec, ce n'est pas le temps de le faire. On le fera quand on aura les moyens. Imaginez-vous, ça prenait un député de la Coalition Avenir Québec, alors que tous les autres députés étaient écrasés là, devant le maire de Québec, qui est un chic type en passant. Là. Sauf qu'il est conscient de sa force politique, puis c'est parfait, il en a usé, mais parfois, il faut être capable de se lever debout, puis de dire non. Parce que j'ai été maire de municipalité, j'ai été préfet de comté. Qu'est-ce qu'on fait quand arrive une campagne électorale? On fait la liste. Les maires font leur liste. Puis moi, je suis content parce que même, j'avais par les médias des maires qui avaient dit « Bon, ben là, on va faire ma liste, moi aussi. » Mais j'étais bien content que le député de Chauveau se lève et dise au maire de Québec « Tu as fait ta liste, mais il y a des choses que tu n'auras pas. » Et là, ça l'a fait que, moi, mon maire, il n'a pas fait de liste. Bien, je suis bien content, parce que le député de Chauveau a fait de la ça a laissé l'image qu'à quelque part, on ne peut pas toujours dire oui à ceux qui font des demandes. J'en veux pas au maire de Québec de faire une demande. C'est normal, il est là pour faire des demandes. J'en veux à ceux qui disent toujours oui à ces gens-là. Et ça, je parle du Parti québécois et du Parti libéral, qui ont toujours dit oui dans le passé. C'est pas pour rien que la dette a augmenté. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on est dans le marasme économique dans lequel on est. Et ça, Madame la Présidente, la beauté de la Coalition Avenir Québec, on est lucide, mais aussi on est transparent et on dit la vérité. Ça nous a fait perdre des votes, puis j'en doute pas, Madame la Présidente, mais qu'aujourd'hui, on voit le premier ministre utiliser le même message que livrait le chef de la coalition en campagne électorale, puis que tout le monde trouve ça bien normal. Moi, je trouve ça aberrant, Madame la Présidente. Si on voulait changer la façon de faire de la politique au Québec, tout le monde dirait la vérité. Et là, à ce moment-là, en campagne électorale, le chef du Parti libéral aurait dit la même chose que le chef de la Coalition Avenir Québec. Il aurait dit la même chose parce que c'était ça, son intention, on la voit aujourd'hui. Mais non, on essaie, pour gagner des votes, de ménager la chèvre et le chou. Mais moi, je suis fier d'être membre d'un parti politique dans lequel il y a des députés comme le député de Chauveau, des députés comme le député de l'Assomption, le chef de la Coalition Avenir Québec, qui savent se tenir debout. Puis, 20 autres collègues à ces deux députés-là qui sont capables de se tenir debout, qui ont accepté de relever le défi de la Coalition Avenir Québec et de faire face aux citoyens, de les rencontrer dans des assemblées publiques, de leur dire qu'on est prêt, on est apte à gérer le Québec différemment, puis on va vous dire la vérité, que ça plaise ou pas, il faut la dire, puis c'est ça la réalité. Donc, en conclusion, Madame la Présidente, je suis très heureux d'être ici à l'Assemblée nationale. Je suis très heureux de représenter les citoyennes et les citoyens de Blainville qui m'ont fait confiance. Je les représenterai tous de façon digne, honnête et sincère, avec le cœur et le courage que j'ai. Et je suis d'autant plus fier que je suis membre de la Coalition Avenir Québec, un parti qui se tient debout et qui n'a pas peur de faire face aux difficultés que devra relever le Québec dans les prochaines années. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, merci beaucoup, Monsieur le député.